Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la sidération et l'effroi submergent les enseignants ce vendredi matin après la mort de leur collègue lors d'une attaque au couteau dans un lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais. Cette attaque survient quasiment jour pour jour à 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, Philippe. Oui, 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, est-ce qu'encore une fois l'école laïque qui est visée? Est-ce que les enseignants sont en danger? Et puis, tiens, quelle est la question? Faut-il mettre des portiques de sécurité comme dans certains établissements aux États-Unis? Vous êtes enseignant, vous êtes parent d'élèves, vous avez peur pour vos enfants. Appelez-nous au 0826 300 300. Et notre invité avec nous, enfin en tout cas avec nous, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Rebonsoir Luc Faré, restez avec nous. Philippe Bilger, forcément on se demande si, avec cette question, est-ce que c'est finalement l'école qui est attaquée? Alors, pour répondre très directement à la question de Sud Radio, moi tout ce qui viendra amplifier la capacité des écoles et des collèges et des lycées de se défendre, à mon assentiment. Mais j'aimerais avoir une appréciation, et bien sûr Luc Faré peut-être la contredira. J'ai l'impression que ça n'est pas par hasard que ces criminels s'attaquent à l'univers du collège et des lycées. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans cet univers tellement important pour la démocratie, une sorte, de la part des professeurs et des éducateurs eux-mêmes, une sorte d'humanisme très compréhensif qui interdirait parfois de mettre en œuvre tous les dispositifs de contrôle, de surveillance et de répression qui seraient nécessaires. Et donc qui profitent d'une certaine manière peut-être d'un univers trop perméable. Avant de répondre à la question, Elisabeth Lévy, est-ce que l'école est attaquée pour l'instant? Ludovic de Mathieu nous dit avant tout c'est la nation qu'elle représente et à travers elle, ses valeurs et son mode de vie. Mais c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est que c'est la France évidemment qui est attaquée par et pas n'importe où, effectivement, dans cette institution qui symbolise ce qu'est la citoyenneté chez nous. Mais je trouve que Philippe a tout à fait raison. Alors il a dit avec beaucoup de délicatesse, ce qui est tout à fait normal, parce que je crois que d'abord on veut tous exprimer mais notre solidarité, évidemment. Je pense que lundi, des professeurs iront à l'école la peur au ventre. Bien sûr. Si vous voulez. Et ça, c'est intolérable. Mais Philippe a raison. Est-ce qu'il n'y a pas une idéologie dans le corps enseignant, si vous voulez, qui est très tolérante, trop tolérante, à des choses qui sont insupportable pour la prolonger un tout petit peu. Et par ailleurs, peut-être, je ne sais pas, moi, je pense que c'est aux policiers de nous dire s'il faut ou pas mettre des portiques. Ça, c'est pas une question qui relève de ma compétence. En revanche, ce que je sais, c'est que je n'aimerais pas qu'on se contente de cela, car encore une fois, et je le répète, et j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup d'écho quand je dis ça, mais je veux pas qu'on se retrouve dans 5 ans, si vous voulez, pour commenter des choses encore plus dramatiques. C'est le terreau qu'il faut essayer d'analyser, de voir. C'est le nombre d'élèves qui lundi vont applaudir à ce qui s'est passé. Je pense que si on ne regarde pas cela, on va encore se planter. Prenez chiche. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Elisabeth et aussi Philippe. Là, mais sûr, c'est l'école qui est attaquée, c'est évident. En plus, il y a tout ce contexte de laïcité. Ces gens-là attaquent l'école parce que l'école, c'est la neutralité. Exactement, la neutralité, la laïcité, tout ce qui s'est passé avec la baya, le voile. Tout ça fait quand même craindre effectivement des réactions plus que violentes. Mais alors, en plus, outre ce jeune d'origine tchétchène, vous avez vu que depuis septembre, il y a une multitude en plus d'alertes à la bombe et de fausses alertes d'attentats faits par des jeunes eux-mêmes de lycée alors ils font ça visiblement peut-être pour s'amuser, mais on se demande si un jour ou l'autre ils ne vont pas faire ça sérieusement. Ça, c'est un vrai problème. Et dernière chose concernant la sécurité dans les lycées, dans les collèges. Il y a quand même une certaine sécurité, mais alors effectivement, il manque pour l'instant de fouilles, etc. Et encore une fois, je crois qu'il manque aussi de gens, de personnel aussi, pour s'occuper de la sécurité dans les lycées. Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, une réaction à ce qui vient d'être dit? Écoutez, d'abord, moi je voulais revenir sur la première des questions que vous m'avez posées, c'est-à-dire est-ce que c'est l'école qui est attaquée? Oui, je crois que c'est l'école qui est attaquée. C'est-à-dire que l'école de la République aujourd'hui, c'est elle qui accueille tous les jeunes, qui permet d'apporter un savoir et d'apporter un savoir qui va permettre d'apprendre le sens critique et de lutter contre les ignorances et les manipulations. Et donc oui, la formation
française qui est fondamentale dans notre démocratie que représente l'école est attaquée ce soir. Et oui, nous devons tout faire pour apporter un soutien à l'ensemble des communautés éducatives de notre pays. Et je dois avouer que on doit saluer ce soir la mémoire de ce professeur qui est intervenu pour sauver des élèves, qui en a payé le prix de sa vie. Et je voulais ce soir commencer par lui rendre un immense hommage, ainsi qu'à ces deux personnels qui sont l'un professeur de PS et l'autre agent de sécurité, qui ont aussi été blessés dans cet odieux attentat. Et je tiens ici vraiment à exprimer à la fois un soutien, mais aussi toutes mes condoléances à leurs proches, à leurs familles, à leurs élèves et à leurs collègues. Oui, ça absolument. réagit beaucoup au 0826 300 300 direction le Gard. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. Merci à vous de me donner la parole. On vous écoute. Voilà, écoutez, déjà dans un premier temps, je suis extrêmement triste, choqué et révolté de ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, d'ôter la vie encore une fois à des innocents dans ce pays, malheureusement c'est quelque chose qui devient trop récurrent, trop habituel. Et finalement, on se contente juste de pleurer les morts et puis de passer à autre chose. Alors, moi, je considère que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est l'assassinat de notre école, l'assassinat de notre modèle et l'assassinat de notre pays. Tout esprit critique est anéanti et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de réaction de la part des pouvoirs publics pour mettre fin à tout ça et enfin anticiper, appréhender des individus aussi dangereux, malveillants et méprisables. Vous restez avec nous, Benoît, 0826 300 300. Thierry est avec nous aussi. Une réaction, Thierry? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Benoît et j'ajouterais que le problème, c'est qu'on ne nomme pas la source du mal et du problème. Parce que les islamistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont embêtés par l'école laïque qui est égalitaire et qui enseigne des matières, des choses qu'ils ne veulent pas être enseignées. Et pour eux, seul le Coran est suffisant à être enseigné. Il se suffit à lui-même pour toute la vie. Donc je crois qu'il faut le dire, le répéter pour comprendre la source du mal et ensuite prendre les décisions qui s'imposent. Luc Faré, quand vous entendez ce que disent nos auditeurs... Moi, je voudrais d'abord vraiment redire que il faut ce soir, je suis comme beaucoup sous le coup de l'émotion et qu'il faut savoir garder raison parce que oui, l'école est attaquée, je l'ai dit tout à l'heure, mais d'autre part, je tiens vraiment à saluer le travail de toute la communauté éducative, aussi bien dans le lycée Gambetta à Arras, que pour l'ensemble de l'engagement des agents partout dans notre pays et dans toutes les écoles. Et aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas penser que les enseignants ne font pas leur travail, tout au contraire. La preuve, aujourd'hui, aucun élève n'a été blessé en tout cas. Philippe Bilger, on entend les réactions sur les deux débats, on a l'impression que les gens sont à bout. Oui, sûrement, mais si vous le permettez, à la suite de la première réponse de Luc Faré, j'aimerais lui poser un peu vulgairement cette question. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas l'impression que dans la tête de ce jeune assassin de 20 ans... On a perdu Luc Faré, Philippe on va le Bilger. rappeler. Il allait peut-être me contredire. Peut-être une réaction, Elisabeth, ou... Oui, non mais aujourd'hui c'est probablement le jour de l'émotion, mais on sent bien, si vous voulez, dans ces appels à garder la raison, je crains qu'on ait un peu trop gardé la raison. Je ne veux plus entendre ce discours du pas d'amalgame nous expliquant qu'il n'y a que de toutes petites micro-minorités, car je le répète, si vous voulez, c'est ça qui est le ferment du déni, car la situation de notre pays est beaucoup plus grave. Il y a dans une grande partie, évidemment pas tout le monde, mais quand même les sondages le montrent, l'imprégnation islamiste, ce n'est pas quelques individus, c'est une partie de plus en plus importante de la jeunesse musulmane de ce pays. Allez, 20 Donc, secondes. on ne va pas recommencer avec le pas d'amalgame. Allez, 20 secondes. 20 secondes. Et ce que je crains vraiment encore plus maintenant, c'est ce qui se passe actuellement à Gaza et en Israël.
Là, j'ai vraiment peur que la réaction dans certains quartiers sensibles de jeunes élèves soit assez violente, voire terrifiante. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Elisabeth Lévy, merci beaucoup René Chigé, merci à tous et à nos auditeurs et merci Luc Faré. Malheureusement, on a un petit problème de ligne, secrétaire général de l'UNSA, fonction publique et effectivement